dimanche 1er juillet 2018, est appliquée la réduction de la vitesse sur les routes nationales et départementales sans séparateur central, donc de 90 km/h à 80 km/h. Alors, nous entendons bien des commentaires, bien des interprétations plus ou moins avérées, supposées, etc., etc. Les uns diront que ça réduit la pollution, certainement. D'autres diront, et en tout cas c'est l'argument du gouvernement, de l'État, que ça réduira le nombre d'accidentés et le nombre de morts sur les routes. Très certainement, à condition bien sûr, à condition que soient aussi revues les conduites d'incivilité, puisque bien des personnes conduisent en se croyant seules sur les routes, à condition que soient revues à la baisse aussi les conduites addictives, les dépendances essentiellement alcool, les prises d'alcool et de cannabis pendant la conduite automobile, qui me fait dire que la première cause de mortalité sur les routes, ce n'est pas la vitesse. Ce sont les conduites associées à la vitesse et qui génèrent davantage de vitesse. Et puis d'autres vont dire, du côté du peuple, de nous autres, eh bien que cette mesure impopulaire, perçue comme impopulaire, a pour but surtout d'engranger un peu plus d'argent et de remplir un peu plus les caisses de l'État avec ces PV, ces radars qui vont tourner un petit peu plus. Eh bien, j'avais envie d'y apporter ma propre lecture, interprétation sur cette réduction de la vitesse. Je ne dis pas que ça ne constitue pas un inconvénient pour moi. Je ne dis pas que de temps en temps, ça ne me casse pas les pieds de me retrouver sur une autoroute qui autrefois était limitée à 130 km/h et qui maintenant est à 110. Ou alors, comme en banlieue nord de Nancy, à hauteur de Frouard, une portion d'autoroute qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, à 110 km/h et qui maintenant est à 90 km/h avec bien sûr un radar un peu plus loin. Bien sûr que c'est un fait tout ça, mais au regard de cette précédente vidéo que j'ai réalisée sur la matrice, comment quitter la matrice, eh bien, soit nous nous opposons, et ça ne fait que renforcer l'esprit dualiste, l'esprit de contrariété qui est déjà bien trempé chez nous autres les Français. Le Français a cette réputation de ne jamais être content. Le Français est champion des manifestations, champion des grèves, bien sûr justifié. Je ne dis pas le contraire. Mais qu'est-ce que cela change au final? Que de nous obliger à nous adapter. Et que, je le rappelle, la capacité à s'adapter est une des définitions centrales, majeures, de ce que l'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter, et non pas à s'opposer, à se résigner, ou à se révolter. Et laquelle révolte, en général, finit par se retourner contre nous, d'une manière ou d'une autre. Alors, j'avais envie de vous proposer ma propre lecture de cette limitation à 80 km/h et qui ne devrait pas, à mon sens, être perçue autant comme inconvénient, mais bien plus comme avantage, bénéfice, comme un véritable cadeau fait par le gouvernement, fait par l'État. Pourquoi? Au regard de ces deux vidéos, la fixité du mouvement
Et lever le pied, c'est le pied. Eh bien, personnellement, je trouve que l'État nous a fait à tous un véritable cadeau que de pouvoir aller moins vite dans nos vies. Alors bien sûr, nous avons des rendez-vous, nous avons des impératifs, nous sommes pressés, mais le problème, c'est que nous sommes pressés. Le problème, c'est que nous allons de plus en plus vite, que la vie va de plus en plus vite, la vie sociétale, l'organisation au sein de la collectivité humaine va de plus en plus vite et je le rappelle, nous sommes dans une société de rendement, d'efficacité, quantitative avant qualitative, de performance, mais aussi du paraître. Propre tout ça au cerveau gauche, au mental, et au mental autant analytique que égotique. Et que la santé, la psychologie médicale, la médecine, les neurosciences, la santé, je le rappelle, est le propre d'abord d'un prendre le temps à être le plus présent possible et non plus d'être piloté par des réactions à chaud face à telle situation ressentie émotionnelle ou injonction cognitive, une certaine façon de penser qui ferait agir dans une certaine direction et qui après coup ferait regretter au vu des conséquences. J'appelle tout cela la mécanique du stress, et tout le monde est concerné par le fait d'être stressé, plus ou moins dans nos vies, et le fait d'aller moins vite, de passer à 80 km/h. Bien sûr, ce qui aide, c'est d'avoir un régulateur de vitesse sur sa voiture et qui permet de bloquer au maximum à 80 km/h, si c'est possible. En ville, c'est guère possible. Et ainsi, de ne plus être exposé au risque du PV. Ce qui aide, c'est un support certain pour la vigilance. Mais rouler moins vite, c'est tout simplement aller moins vite dans nos vies, c'est freiner. Et c'est être un petit peu moins inscrit dans l'horizontalité du temps qui passe, pris dans le temporel et donc dans la vitesse, dans le je n'ai pas le temps, et plus je fais, plus j'ai envie de faire, plus il faut que je fasse, moins j'ai le temps, moins je fais, et plus je réclame du temps, et c'est un cercle vicieux qui m'amène où? Aux troubles fonctionnels liés au stress, hypertension artérielle, ulcère d'estomac, colopathie fonctionnelle, douleur chronique, insomnie, etc., etc. Plus je prends le temps parce que je freine, donc moins je vais faire plusieurs choses en même temps, plus je vais me ramener à faire le plus possible une seule chose à la fois, comme par exemple conduire en pleine présence. 80 km/h, pour moi, c'est la conduite qui invite à la pleine présence en conduite. Et donc plus je vais me redresser vers cette verticalité de l'être qui apprécie pleinement la présence au présent et qui fait que cette contrainte devient un avantage, un bénéfice, une aubaine certaine pour la présence au présent, le mieux respirer, prendre son espace en prenant le temps, car les physiciens le disent, le temps est un repli de l'espace. L'espace est un repli du temps qui permet de se déployer, espace. Ainsi, entre cette horizontale 0 degré et cette verticale 90 degrés, l'horizontale de courir, 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 ne pas avoir le temps, être essoufflé et finalement être de moins en moins bien dans sa qualité de vie de tous les jours, dans son niveau de santé, et la verticale de la vie qui est que je prends le temps, je suis moins performatif, je suis plus contemplatif et je gagne d'autant en santé, en conscience, tout simplement en conscience, car beaucoup moins piloté par les injonctions du mental, qui est le propre de l'horizontalité de la vie, et beaucoup plus dans la maîtrise et non plus dans le contrôle, dans la maîtrise de cette verticalité, de ce déploiement dans la verticale de l'être qui est généré par d'autant de conscience. Et le propre de la conscience, c'est la maîtrise et donc la liberté.
et non plus le contrôle de ces mécanismes, de ces structures propres de ces structures pseudo-conscientes, infraconscientes, propres à la matrice du mental émotionnel. Donc de ces deux matrices, matrice du cerveau et matrice du ventre, eh bien 80 km/h, je remercie infiniment le gouvernement parce que c'est vrai que c'est une contrainte, c'est vrai que c'est chiant, mais personnellement, ça m'invite à pratiquer pendant cette contrainte quelque chose qui est très bon pour ma santé, très bon pour être plus au présent avec moi-même, qui est la méditation pleine conscience. Je vous invite à voir ou revoir ces deux vidéos, une fois encore. La fixité du mouvement et lever le pied, c'est le pied. Comment passer de j'existe à je suis? Eh bien, vivre le je suis. Je suis est une conscience fixe, un état d'être fixe, illimité, infini, joyeux, rayonnant, immense, autour duquel gravite l'inconscience, sous toutes ses formes. Alors, bien plus pertinent que de râler autour du chiffre d'affaires que le gouvernement va réaliser un petit peu plus avec cette mesure dite impopulaire, se réjouir qu'effectivement, il y aura moins d'accidents et de morts sur les routes, et se réjouir encore plus parce que c'est une opportunité, très belle opportunité, offerte par le gouvernement lui-même et qui, pour le coup, ne peut plus s'appeler mesure impopulaire, mais mesure en faveur de chacun d'entre nous. Si vous pouviez envisager de concevoir les choses dans un esprit moins franco-français, le fait de râler en permanence pour tout, le fait d'être contrarié pour la moindre des petites choses dans nos quotidiens, dans nos vies, et le propre de la conscience et le propre de l'intelligence étant la capacité à s'adapter, non pas en résignation, en soumission ou en opposition-révolte, mais dans la posture de l'affirmation de soi, eh bien, de pouvoir, de façon alchimique, comme tout être de conscience se revendique, nous sommes tous des alchimistes, puisqu'une fois encore, nous ne pourrons pas influer sur cette mesure des 90 à 80 km/h, eh bien, en conscience de transformer cette contrainte en un merveilleux avantage. Et qui pour moi, même si ce n'est pas comparable, cette mesure de 90 à 80 km/h, la conduite automobile ralentie, pour moi ça revient à parler du fait de passer l'aspirateur, de faire la vaisselle, de descendre les poubelles, de toutes ces choses que nous n'aimons pas faire parce que, au premier abord, elles nous limitent dans quelque chose que nous pourrions faire et que nous aimons bien plus. Mais aimer, une fois encore, c'est corrélé le plus souvent à la notion de plaisir qui lui est éphémère et donc impermanent et génère une certaine frustration parce que limité dans le temps est corrélé à un état émotionnel. Or, le bonheur est quelque chose, le bonheur est un plat qui se savoure de façon plus intense, infiniment plus durable dans le temps et donc moins éphémère, moins impermanente, qui est le propre de la conscience déployée. Et une fois encore que le gouvernement nous invite à connecter, à cultiver dans nos vies. Alors merci à l'État, merci au gouvernement et
une très belle méditation en pleine conscience pendant cette conduite automobile sur les départementales, sur les nationales, limitées à 80 km/h. Car, en définitive, c'est ce dont se réjouit en réalité toutes nos cellules, la petite voix intérieure, la conscience dite supérieure, quant au fait de se déployer davantage. Sur ce 0 à 90 degrés, êtes-vous plutôt à 0, plutôt à 90, êtes-vous plutôt à 45, vous êtes à combien? Eh bien, la santé, neuroscientifiquement parlant, c'est le moins possible à 0 degré, le plus possible de tendre au maximum vers le 90 degrés. Et donc d'être dans cette harmonie entre l'horizontale et la verticale, en incluant les deux, l'équilibre de ces deux trajectoires, qui est tout simplement l'équilibre, la synchronisation des deux hémisphères cérébrales, cerveau gauche, cerveau droit. Infraconscience, supraconscience pour une conscience pleinement déployée, quoi que vous fassiez. Et entre autres aussi le fait de conduire sa voiture limitée à 80 km/h sur ces routes sans séparateur central. Belle méditation à vous, merci d'avoir pris le temps pour écouter cette vidéo. Merci de partager si vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Au revoir.